Bonjour à tous, bienvenue sur Arkilon Model Kits. On se retrouve pour le 4e vlog de la chaîne. Donc là, j'ai attaqué sur le Bronco la partie des roues. Donc finalement, j'avais quelques craintes sur les roues qui sont faites en plusieurs parties, mais ça semble plutôt pas mal. Ils sont vraiment pas mal ces petites roues en fait. Donc là, je vous montre roue avant, roue arrière. Donc rien n'est collé pour le moment. Donc voilà, ça s'assemble bien et tout. Donc on est sur un système, je vais essayer d'en démonter une. Voilà, il y a plusieurs pièces en fait. Donc on a la partie pneu qui est comme ça, en plus il y a une partie ici, un petit détrompeur, donc c'est pas mal. Donc on peut juste mettre la pièce comme ça. Là la pièce centrale de l'autre côté ne sera pas collée, voilà, bon bref, même on peut l'enlever pour vous montrer. Hein. Et puis voilà, ça s'assemble franchement plutôt pas mal. Là c'est la bonne surprise, donc après on tourne jusqu'à trouver le bon cran. Donc voilà. Et puis ça fait une roue qui est quand même plutôt sympa. Donc il y en a 6 à faire. Je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer surtout là, vite fait un peu en live, c'est comment dégrapper rapidement. Comment nettoyer la pièce rapidement. Parce que là en fait cette partie là, elle est intégrée dans la partie du pneu, donc ça sera pas visible. Pas besoin d'y passer des heures. Alors ce que je vais vous montrer là par contre c'est avec la pince Tamiya. Je vous déconseille quand même de le faire avec une autre pince que ce genre de pince qui est hyper précise et qui coupe super bien. Parce que vous risquez de déformer le plastique. Mais si vous avez ce genre de pince, en fait vous pouvez vraiment gagner du temps à faire un petit peu de zoom. Attends, essayons de rester dans le cadre cette fois. Hop. Voilà. Un petit focus dessus. Et en fait, sur ce genre de pièce où la trace sera pas visible, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je viens avec ma pince ici, je me mets bien aligné, j'appuie un peu et clac, je coupe net. Déjà là, on a juste une petite, voilà, on sent qu'il y a un petit point d'accroche. Donc ça, c'est une méthode qui permet d'aller assez vite. Alors je le fais pas si c'est des parties visibles après sur le modèle. Mais là, évidemment, comme je vous l'ai expliqué, ça sera pas visible. Donc là, je le fais un peu loin, je vois un peu moins bien pour rester dans le champ. Voilà, c'est une technique qui est pas mal, donc c'est aussi l'intérêt de ce genre de pince. Là, ça fait gagner vachement de temps, parce qu'il y en a quand même 6 à faire des roues, c'est un peu long. Et après, ce que je fais, c'est que je viens passer avec un stick de ponçage sur toutes les petites aspérités. Voilà, très léger comme ça suffit. C'est juste pour sentir au doigt qu'il n'y ait plus de croche, et que ça ne vienne pas taper ici, sur l'intérieur du pneu. Et donc, on répète l'opération sur les 4 points d'accroche. Ah, c'est pas évident, parce que je suis un peu plus loin que d'habitude pour travailler. Voilà, on n'a pas de risque hein, d'abîmer la matière ou autre. Et comme ça, voilà, on a très vite nettoyé notre pièce. Sinon, si vous n'avez pas ce genre de pince de précision, c'est comme d'hab. Hein. Là, on y va au scalpel et on fait le tour. Non. Donc là, évidemment, la technique, vous voyez, va un tout petit peu plus vite. Hop. Coup de ponce. On passe au doigt. On sent plus d'aspérité. Et du coup, là, on est bon. Pièce nettoyée en un temps record. Et elle va s'intégrer normalement parfaitement quand je vais retrouver le cran. Hop. Et voilà. Voilà, petite astuce aussi, je vous partagerai des petites choses comme ça au fur et à mesure. Voilà, là j'ai gagné vraiment pas mal de temps sur le pneu et vu qu'il y en a 6 au total, à la fin on va en gagner plutôt pas mal. Allez, on se retrouve juste après pour la suite des opérations.
Alors, jeudi 8 décembre, j'ai pu avancer un petit peu sur l'atelier. Donc, comme d'hab, je travaille un peu sur la 14. Voilà, faut que je continue d'ailleurs. Là, je le vois du coin de l'œil. J'ai aussi un petit peu avancé sur le Bronco. Bah, c'est vrai que le kit me plaît bien. Donc, ça, c'est pareil. Quand vous pouvez, si vous pouvez, moi je trouve ça sympa d'avoir toujours un peu de kits en cours. Alors c'est vrai que ça fait traîner un peu les deux kits, c'est un peu plus long, mais c'est un peu sympa parce que comme ça, quand vous avez un peu une étape que vous aimez pas trop, ouais, il y a toujours des étapes qu'on affectionne plus que d'autres. Il y en a qui adorent faire du montage comme ça, il y en a qui adorent faire de la peinture. Voilà, il y en a tout ce qui est beauty, ponçage, CP, ça leur plaît moins, voilà. Donc le fait d'avoir plusieurs modèles en cours, c'est assez sympa, ça vous permet de passer de l'un à un autre. Quand il y a une partie qui vous agace un peu ou vous trouvez pas la solution, bon, faites un petit peu de l'autre modèle en attendant, voilà, ça permet de se reposer un peu, de changer d'horizon. Moi j'avoue que j'ai du mal à être tout le temps sur le même modèle, j'aime bien en moyenne en avoir deux. Après honnêtement, voilà, je sais pas pour vous, mais plus de deux, après là ça devient compliqué à gérer, déjà en termes de place, de pièces en attente, de peinture, machin, voilà, bon, plus de deux, moi j'arrive pas à gérer honnêtement. Deux, c'est très bien. Bref, aparté terminé, donc le Bronco a bien avancé, puisque là j'ai fait un petit peu tout ce qui est parti du dessous. Alors j'ai une petite blague, hein, c'est parce que sur la notice, vous savez, j'en parle un peu depuis le début là, des Black Soft Plastic Pipe, donc voilà, les espèces de tubes hydrauliques. Alors j'ai regardé un peu sur le modèle réel, des fois c'est même ça a l'air plutôt d'être du fil métallique tressé, bon bref. En fait ils demandent de mettre du 0,6 mm diamètre, vous voyez c'est ce qu'on voit là. Et donc j'avais pas fait gaffe du tout dans la boîte, et le problème c'est que bon, elles sont étiquetées, et les deux que j'ai sont en version 4 mm, donc foutu. Alors je sais pas si à un moment on va les utiliser, j'ai un petit pied à coulisses électronique, j'ai testé, j'arrive, bon, alors vu que c'est un peu, voilà, vu que c'est souple c'est un peu compliqué, mais j'ai à peu près récupéré, je suis entre 0,3, 0,5, bon bref, je suis dans le 0,4, voilà, ça ressemble à ça cette machine, si certains se posent des questions, voilà, hop, on peut la taille, machin, ça c'est un truc action qui coûte vraiment que dalle. Et c'est vraiment très bien, voilà, quand vous voulez mesurer des petits trucs et tout. Donc moi je m'en sers pour le bricolage et pour les maquettes. Voilà, bon plan, hop, c'est fait. Donc voilà, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avantageusement changé ça par du câble électrique. Donc ça c'est pareil, c'est vous allez me dire quand ça nous saoulait avec ça. C'est aussi du Action, donc ça c'est du fil, je crois que ça coûte 1 euro, et j'ai de quoi faire 359 maquettes avec, si vous avez vu la longueur. Il existe en noir et en argent, d'ailleurs je suis très con, parce que je suis en train de me dire que je l'ai en noir, et je l'ai pris en argent, il faut le peindre en noir à la fin, ou un truc comme ça, bon bref, c'est pas très grave, mais enfin bref, voilà, tout ça pour dire que, bah, vu que j'avais pas les câbles, et là c'est pile du 0,6 mm, coup de bol, je tombe pile dedans. Donc voilà, j'ai avantageusement, c'est juste pour le ressortir, avantageusement, j'ai remplacé ces fameuses parties souples que j'ai pas dans la boîte. Donc là, il doit y avoir une erreur parce que à mon avis, on doit avoir 0,406 et pas 0,404. Bon, pas grave. Donc par le câble électrique, ça fera exactement le même effet. Une fois peint, ça sera nickel. Il y avait un câble aussi qui était à mettre là un petit peu en travers, donc qui est posé aussi, donc les 4. Vous avez vu aussi que j'ai eu la blague, j'ai perdu une pièce qui a complètement sauté. Alors elle est où la mienne? Voilà. Ici, je vous l'ai montré un peu sur les extraits vidéo là. Donc là c'est simplement, alors non, bah non, c'est pas ici, vous voyez. Je l'ai tellement bien fait que je la retrouve pas, donc c'est pas de ce côté-là. Elle est un peu plus grosse que les autres, je suis pas pile poil. Voilà, c'est ici. C'est cette pièce-là. C'est simplement un morceau de grappe que j'ai étiré un petit peu, fait un petit trou dedans pour passer mon câble, que ça semble un peu réaliste, et coller à la super glue directement sur le truc. Alors forcément, si on le regarde de travers, comme ça, là, vous voyez, on voit bien qu'il n'y a pas d'anneau qui passe autour, comme sur cette pièce-là, mais bon, honnêtement, une fois le modèle monté, etc., et avec ces roues qui sont ici, et terminé, donc plutôt sympa finalement ces roues, franchement, vraiment bien. Donc voilà, les deux sortent, ici avec le déport, hop, et puis ça c'est les deux roues avant. Donc forcément quand on va venir commencer à faire ça devant, plus ça, bon, pour aller voir que j'ai modifié la pièce qui est là au-dessus, honnêtement, je pense qu'on la voit presque plus, vraiment par le dessous, mais bon, il est quand même assez rare qu'on présente les modèles à l'envers. Donc voilà, bon, vous avez plus la pièce, c'est mieux de faire ça, on n'est pas parfait, c'est pas, voilà, j'ai pas refait une boucle, etc. On n'est pas parfait, on fait illusion 2, mais c'est toujours mieux de faire ça que rien du tout. Et de se dire, bon bah tant pis, j'ai perdu la pièce, donc il y aura pas de câble, je pète le truc du bas, et puis voilà, on laisse un trou. Là au moins, honnêtement, si je vous le dis pas du tout,
pour aller le voir, faut quand même vraiment bien connaître le modèle et vraiment l'analyser à la loupe complet, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, des fois ça arrive hein, de perdre des pièces. Là, celle-là, je sais pas comment elle a pu sauter à un moment ou autre, mais bon, bah après, on fait ça. Bon, puis là, vous voyez, en jouant, en voulant vous montrer avec les roues, je viens ici d'exploser cette petite partie-là, ici, qui tenait pas très bien. De toute façon, je m'étais dit que je devais la recoller, j'aurais dû le faire. Donc j'ai monté aussi cette partie-là, un petit peu de photo découpe, très sympa. Bon, là, du coup, il n'y a pas de grande casse. Il faut juste le remettre dans le petit trou. Donc ça arrive souvent hein, quand, quand je vous présente des choses comme ça en vidéo. Vu qu'on ne fait pas gaffe trop aux manipulations, il peut arriver facilement. Bon, je vais le recoller tranquillement, mais voilà, là, il suffit de reprendre de la colle comme ça. Je ne vais pas le faire là, mais... Ce qui semble ne pas vouloir très bien rentrer, je voudrais regarder quand même, être dans le bon sens, c'est tout. Alors moi j'arrive à le rentrer. On doit être vraiment pile poil. Bon, voilà. Ah bah attendez. On va le faire en live. Ah. Super méthode pour ouvrir la colle sans les mains. Bon, ça ne tenait pas en réalité du tout. Voilà. Et on va le poser et bien laisser sécher. Ok, pour ça. Donc, du coup, sur le Bronco, finalement, on avance quand même pas trop mal. Je fais la partie arrière aussi, là. On avance pas mal parce qu'on fait sur la notice. Donc maintenant, hop, les roues dans une petite boîte. Ils sont vraiment sympas, ces roues. Je suis vraiment surpris. Et franchement, une fois monté, collé, c'est propre. Hein. On voit pas qu'il y a 4 morceaux ou 5 morceaux dans la roue. Et du coup, ça a été fait aussi avec la partie intérieure qu'on voit là, qui est à ne pas coller. Parce qu'en fait, le point de colle, on va le mettre là, ça va venir dedans. Et donc en fait la partie qui est à l'intérieur elle est mobile, donc c'est à dire qu'on va pouvoir faire tourner les roues si on voulait le faire rouler, ce qui sera clairement pas le cas, mais bon voilà, toujours sympa de pouvoir faire juste ça vite fait en présentation. Bon bref, par contre si on en revient à la notice, en fait on n'a pas trop mal avancé, on est à la page 8 et j'ai fait du coup la page 9, et là il se passe quoi? On va arriver à la partie intérieure du Bronco, donc là pas cool la notice parce que il n'y a aucune référence de peinture. Alors là, on a un effet noir. Donc on pourrait se dire que c'est noir, je ne sais pas. Il faut que je trouve des photos du modèle réel pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Là, il y a un effet gris derrière, donc ça sera jaune. Enfin, je pense que c'est du noir, mais il faut que je vois. Faut vraiment que je regarde un peu les vrais modèles. Comment on peint les sièges, j'ai pas spécialement de couleur. Voilà, ils ont un peu oublié tout ce qui est marquage couleur au cours de la notice, ou alors je le vois pas depuis le début, mais bref, je l'ai retrouvé sur aucune page. Et si on va à la fin, le Decal and Color Guide, bah voilà, hein, l'intérieur n'est pas disponible, n'est pas visible, donc voilà. Donc là, c'est là que le travail de recherche du maquettiste rentre en ligne de compte assez souvent quand on fait un modèle. Là, j'ai déjà passé quelques heures, mine de rien, sur mon PC à essayer de trouver des images réelles du modèle, et c'est pas évident, il y en a très peu. Je voulais voir vérifier un truc sur les câbles, mais j'ai jamais réussi à trouver une photo de cet endroit-là, donc bah tant pis. Mais voilà, donc après, là, par contre, au niveau de l'intérieur, il va falloir faire un choix, hein, parce que là, il y a un moment, bon là, s'il y a une aparté, il y a toute la partie intérieure avec les sièges. Après, on va faire la partie, on va appeler toit, qui revient par-dessus. Voilà, et donc évidemment il est clair que il va falloir qu'on laisse ça de côté, qu'on assemble ça. À mon avis je vais laisser les sièges de côté pour les peindre à part, mais là en fait il va y avoir un vrai travail de peinture de tout l'intérieur avant de le refermer, et une fois refermé, donc il aura l'intérieur peint et tout le reste extérieur sera de la couleur plastique. Et une fois refermé, là il va falloir faire couche d'après, enfin voilà, il va falloir faire la peinture extérieure après et bien masquer tout ce qui était à l'intérieur. Voilà, faut bien réfléchir aux étapes de peinture sur ce genre de véhicule, même si c'est monocouleur et finalement c'est assez simple, on peut à peu près tout monter et tout peindre. Là c'est clair et net que si je referme tout, jamais je pourrais peindre l'intérieur, donc il va falloir forcément le faire avant, un peu comme le cockpit d'un avion. Donc voilà pour le gros débrief sur le Bronco. Là je vais repartir un petit peu plus tôt sur le F14, donc voilà, je pense que je vais reprendre de vos nouvelles entre guillemets dans ce vlog dans le courant du week-end. Je vais vous montrer si j'ai retouché au Bronco comment c'est l'intérieur, ou sinon voilà, on refera un petit débrief rapide. J'ai aussi reçu ma commande de chez qui vient directement de chez MIG, l'appareil de photo découpe. Je vous montrerai ça. J'attends une commande Oops Model pour les regrouper et nous faire un petit unboxing café, parce que c'est vrai qu'on aime bien ça. Donc sur ce, bah, je vous dis à un tout petit peu plus tard.
Allez, c'est parti du coup pour un petit débrief de fin de vlog, donc le numéro 4. Là, vous avez un peu tout le travail de la semaine, sauf le Focke-Wulf, c'est juste, voilà, pour un petit point qu'on va voir après. Donc voilà, là on est dimanche, en vrai il est 1h du mat, je viens de terminer toute la préparation du F14, donc là j'ai travaillé samedi toute la soirée là sur le F14 pour finir et être prêt à passer en mode peinture, donc après d'abord peinture, donc là c'est pour ça que je vous le montre. Donc voilà, les ailes sont toujours pas collées, mais enfin bon, le nez est là, etc. J'ai mis des pylônes en dessous, il me reste tout le masquage à faire, etc. Donc voilà, et je vous ai sorti le petit... Pardon. Je vous ai ressorti le petit Focke-Wulf, pourquoi? Parce que, voilà, on est sur la même échelle, 1,72, 1,72, c'est quand même gros, un F14, du coup, voilà, c'était juste pour faire un petit titre, à titre comme ça de comparaison. Voilà, sur le Bronco, j'ai pas retouché, du coup, je me suis vraiment concentré sur le F14. Là, j'ai quelques longues minutes à passer, parce qu'il reste beaucoup de pièces que j'ai pas mis, j'ai pas mis les trappes, etc. Enfin, voilà, je vais pas trop spoiler, mais... J'ai toutes ces pièces-là à mettre sur pic pour faire la phase peinture, et plus l'avion, etc. Donc là-dessus, je vais avoir pas mal de boulot. Voilà. Donc, pas de prise de commentaires cette semaine, parce que là, j'ai rien vu, rien noté qui posait vraiment question. Donc, on verra la semaine prochaine si vous avez des questions ou autres. N'hésitez pas à les poser sur les vlogs, ça me permet de vous y répondre en fin de vlog. J'essaie de prendre cette habitude-là maintenant. Que dire d'autre? Je vais être en vacances, je pense, entre Noël et jour de l'an, ça va être pas mal. Donc je vais essayer de voir, j'aimerais bien refaire un full build, bah, comme le Focke-Wulf, j'avais fait une vidéo complète qui montrait tout le montage. J'ai bien envie de faire la même chose avec ce modèle qui m'avait été offert d'ailleurs, donc du coup c'est cool. Donc je pense que je vais attaquer le petit Corsair entre deux, le temps que la peinture sèche, un petit coup de Bronco, voilà. Bon, on va voir si j'arrive à tenir le rythme. Pour le moment c'est pas mal, 4e vlog, un par semaine, diffusé les dimanches à peu près à 14h, j'arrive à tenir le rythme. Bon là je vous cache pas qu'il faut que j'embraye après sur le montage de la fin de la vidéo. Tout le début a été fait, là il me reste juste la séquence que je suis en train de tourner actuellement à mettre en place, balancer tout ça sur YouTube. Donc là je suis pas couché avant 2h30, 3h je pense, mais voilà, ça me fait plaisir. Voilà, ça m'a bien remis le pied à l'étrier aussi sur l'atelier, c'est plutôt cool. Voilà, vos commentaires, vos pouces, vos j'aime, etc. c'est toujours une grande motivation pour moi, donc merci à tous encore une fois pour votre suivi. Et puis sur ce, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, maquettez bien, et à la prochaine pour de nouvelles aventures.